Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez très très bien. Moi je suis très contente parce que cette chaîne continue de grandir d'une manière exponentielle et extraordinaire. Et tout ça c'est grâce à vous. Alors merci d'être là, merci de regarder ces vidéos, merci de vous abonner si c'est pas encore fait. C'est peut-être le moment de le faire. Merci pour vos j'aime, pour tous vos commentaires. Merci infiniment aussi pour vos messages que vous m'envoyez à mon mail cassandre.tarot.fr@gmail.com. Je suis en train de voir comment faire pour pouvoir recommencer à faire des tirages personnalisés. Donc dès que j'ai ça en place, je vous tiens au courant. Vous pouvez de toute façon m'envoyer un mail et je vous répondrai. Voilà, donc merci pour tout ça, et je voulais vous dire que pour vous remercier de tout ce que vous m'envoyez, de toutes ces belles énergies que vous m'envoyez tous les jours, eh bien vous pouvez m'envoyer votre nom, votre date de naissance et votre pays, soit à mon mail, soit dans les commentaires, pour que j'essaye avec toute la meilleure volonté du monde de tenir en compte, de vous envoyer d'une manière ou d'une autre beaucoup de belles énergies sur le chemin de votre vie. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a comme question aujourd'hui? Alors qu'est-ce que je représente pour cette personne? Alors, je vais vous dire tout de suite, pour les gens qui me connaissent pas, je suis pas habituée des tirages Walt Disney, donc c'est possible que je vous dise un truc super désagréable, genre vous représentez rien pour cette personne. Il faut le savoir. Moi, je vais vous dire franchement ce que je vois dans les cartes. Maintenant, est-ce que vous allez ressentir ce que je vous dis? C'est ça la grande question. On est dans un tirage super général. Si, quand je te dis quelque chose, tu sens des palpitations, d'un frisson dans le bas du dos et puis que tu commences à pleurer, peut-être bien que ton intuition a envie de te dire qu'il y a quelque chose d'important qu'il faudrait que tu écoutes. Maintenant, si tu es là et que tu dis ouais, ok, non, bah c'est pas pour moi, et ben c'est parfait, ça veut dire que ce n'est pas pour toi, et donc bah tu peux voir l'autre tirage, l'autre option, ou alors bah peut-être que justement aujourd'hui il y aura pas d'option pour toi, ça peut malheureusement arriver, mais il y aura, je pense, toujours quelque chose d'intéressant à saisir. Mais bon, j'espère que tu pourras le trouver. Voilà, donc on y va. On va mettre une petite carte comme ça, j'aime bien la mettre, c'est la carte des rêves. Donc on va voir si on a un petit rêve à ajouter à ce tirage pour chaque option. Voilà, et puis on y va. Donc la question c'est qu'est-ce que je représente vraiment pour cette personne. Donc on va commencer comme ça avec la question en elle-même. On va commencer avec ses énergies. Qu'est-ce que je représente pour cette personne? Voilà. Et un truc quand même assez important, quelle place j'ai dans sa vie? Voilà, on va mettre ça là. Quelle est la place que tu as dans la vie de cette personne? Est-ce que c'est une place secondaire? Est-ce que c'est une place principale? C'est ce qu'on va essayer de découvrir. Donc, pour cette première question ici, de qu'est-ce que tu représentes pour cette personne, j'espère de tout cœur qu'on va avoir beaucoup de cartes d'amour. Et non, je ne prépare pas les tirages à l'avance. Donc, malheureusement, il peut y avoir deux réponses super négatives, deux réponses super positives, ou une réponse positive, une réponse négative. C'est pas organisé. Donc ça se fait de manière naturelle et suivant surtout ce que les gens qui me regardent ont besoin d'écouter. Voilà, donc ça c'est ce que tu représentes pour cette personne. 3, 4 et 5. Voilà, ça c'est ce que tu représentes pour cette personne. Et on va essayer de voir quelle place tu as dans sa vie. Donc avec ces cartes-là, on va prendre la nouvelle vision. Et on va essayer de voir quelle est la place que tu as dans sa vie. On va en mettre 5 aussi. 2, 3, 4 et 5. Ok. 2, 3, 4 et 5. Ça y est, on a donc 5. Et puis pour vous savez que j'aime bien faire 3 lignes. Donc pour la troisième ligne, je vais laisser ces cartes-là qui vont nous parler un petit peu de quelque chose que je vais... Oups, regardez cette vieille dame, on dirait la vieille dame de Hansel et Gretel, mais en fait elle est plus gentille parce que c'est un 6 de coupe. Le passé qui vous parle, hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un du passé il y a quelqu'un du passé qui veut vous parler là, juste qui s'est retourné? À quoi ça vous fait penser? Bon, donc je disais que ces cartes, on va les interpréter de manière plus intuitive parce qu'elles n'ont pas une question à part entière. Donc, on va en mettre 5 et on va voir qu'est-ce qu'elles veulent dire, qu'est-ce qu'on arrive à sortir de ces cartes-là. Voilà, 5 et ici, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, bon, super. On continue donc, on va mettre un petit oracle parce que je les aime bien.
Voilà. Un oracle pour nous parler un peu de cette situation, ce qui va... Et on va essayer de l'interpréter pour vraiment ce que tu représentes pour cette personne. Alors, tu peux tirer pour une personne que tu connais, mais avec qui tu n'es pas forcément, hein, ou pour un ex, ou pour la personne tout simplement avec qui tu es. Voilà, en sachant qu'il ne faut pas être trop dur. Si c'est avec la personne avec qui tu es et que tu vois que tout sort mal, c'est pas forcément... Hein, toujours, sois bien conscient de quel est le tirage pour toi et quel est le tirage qui n'est pas pour toi. Le but, c'est pas de briser des couples dans ces tirages-là, sinon d'ouvrir un petit peu les yeux sur certains sujets. Voilà, et maintenant, comme j'aime bien, on va finir avec notre ami l'ange de la romance. Alors, je vais bientôt pouvoir vous présenter nos chaussures, hein, que vous connaissez peut-être déjà, parce que bon, j'en ai une jolie collection, mais bon, ça tourne et on les a déjà vues, ces chaussures-là. La collection s'appelle Just the Right Shoe. Ça ne se fait plus, mais on la trouve encore sur Amazon, je pense. Voilà, donc voilà nos deux options. On a l'option 1, l'option 2. Avec l'option 1, on a la Lavish Tapestry, la tapisserie délavée, voilà, donc avec cette couleur bleue délavée justement, et puis cette jolie tapisserie sur cette chaussure qui paraît assez ancienne. Pour moi, c'est un anglais ancien. Et on a la chaussure ici de New Orleans, de Mardi Gras, voilà, une chaussure de Mardi Gras, une chaussure de fête. C'est pour faire la fête, ou sinon ça peut être aussi une chaussure un petit peu hippie. Donc voilà notre deuxième chaussure, option 1, option 2. Je vous laisse choisir. Si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps, n'oubliez pas qu'on a pause, l'outil pause sur YouTube qui peut servir pas mal. Donc nous, on va se mettre au travail avec la première option. Alors, première option, mardi... Non, deuxième option, on est là. Première option, on y va. Première option, la tapisserie délavée. Ok, on y va. Donc ici, on va mettre ces cartes-là. On va tout organiser. Alors, qu'est-ce que tu représentes pour cette personne? Ok. Tu représentes quoi? Quand cette personne te voit, qu'est-ce que tu représentes pour lui ou pour elle? Quelle place tu as dans sa vie? Alors là, c'est le moment où ça peut faire vraiment plaisir ou alors ça peut faire mal, malheureusement. Hein, parce que quelle place tu as dans sa vie, c'est un peu compliqué. Et on va voir ici la dernière. Je crois que je suis en train de descendre complètement. Oui, c'est bien ce que je pense. Voilà. Donc, je pense que toutes les cartes sont mises. Je vais vérifier comment ça se voit vu du dessus. Et puis, au travail. Ok, c'est parti. Donc, on va commencer par cette carte-là parce qu'elle peut nous donner des informations assez importantes. Donc, on commence. Alors, apprenez à vous connaître mieux. Bon, ça commence bien. Plus vous allez vous connaître, plus vous allez vous rapprocher finalement. Plus l'espace entre vous va diminuer. Ok, donc on y va. On commence par le vif du sujet et on va voir qu'est-ce que tu représentes vraiment pour cette personne. Alors, expérimenter, ok. Bon, alors ça commence très très bien. Ça commence très fort parce qu'on a ici le 2 de coupe. Tout va bien. Qu'est-ce que tu représentes pour cette personne? L'amour. Voilà, l'amour. Est-ce que c'est sa première expérience d'amour? Je dis pas forcément que ce soit sa première expérience d'amour parce que malheureusement on n'a pas tous 20 ans et que c'est pas forcément la première expérience d'amour, mais ça peut être la première fois que cette personne expérimente un amour aussi fort, un amour aussi pur que ce 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est un amour désintéressé. C'est je t'aime pour toi, j'ai envie de te donner. Et l'autre, il est pareil, j'ai envie de te donner. Les deux ont envie de se donner sans avoir besoin, sans avoir envie de recevoir. C'est le bonheur d'aimer et de donner cet amour. Donc, on commence très très fort. On a donc le 2 de coupe. On a la victoire avec le 6 de bâton. Waouh, on a le 3 de coupe avec voilà l'abondance, la joie, le bonheur. Ça va, tu représentes beaucoup de choses. On a la reine d'épée et on a le 5 de bâton. Ok. Tu représentes beaucoup, tu représentes énormément. Donc, je te dis pour moi, est-ce que cette personne, quand elle a commencé avec toi, ou je ne sais pas s'il y a quelque chose de commencé, hein, mais cette personne, elle t'aime. Ça, déjà, c'est d'emblée, on peut le commencer à le dire. Mais cette personne, elle a comme envie de connaître des nouvelles choses avec toi. Quelqu'un avec qui elle va pouvoir vivre des nouvelles expériences, des nouvelles choses, quoi. Je pense que tu es quelqu'un de différent des personnes qu'elle a connues jusqu'alors. Et donc, elle a envie de tout connaître, de savoir tout sur toi, d'apprendre sur peut-être ta culture, ta spiritualité, ta manière d'être, je sais pas moi, ta manière de cuisiner, je sais pas, je sens une envie de tout apprendre de toi.
Tu représentes pour cette personne une grande victoire. Donc cette personne, je pense que le fait que tu t'intéresses à lui ou à elle fait que cette personne se sent vraiment très ça lui monte énormément son auto-estime parce que c'est quelqu'un d'aussi génial que toi. Si tu le ou la regardes, ça veut dire que waouh, qu'est-ce que je suis génial, non? Tu es sa plus belle victoire et sa plus belle réussite. Alors ce que tu représentes, c'est le bonheur. Voilà, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot que le bonheur pour ce 3 de coupe. Tu vraiment, quand cette personne elle a peut-être un petit moment de blues, qu'elle est un petit peu triste, et bien quand elle veut penser à la joie, au bonheur, au bien-être, et bien elle pense à toi. C'est ça que tu représentes. L'image de l'amour, l'image de la réussite, l'image du bonheur. Alors, tu représentes aussi la reine d'épée. Alors la reine d'épée, bah, c'est bien parce que cette personne ne te voit pas du tout comme une petite princesse qu'il faut aller sauver dans sa tour. Hein. Là, elle te voit comme quelqu'un, au contraire, de super fort, très intelligent. Très intelligent, cette reine d'épée, elle est au-dessus, hein, elle vole hein, dans les esprits, tout ça, ça va très vite, très vive, très spirituelle aussi. Et je pense que tu représentes aussi quelque chose pour lequel cette personne, elle est prête à se battre. Elle est prête à lutter avec ce 5 de bâton. C'est souvent une carte de compétition, de lutte. Et je pense que cette personne, elle est complètement prête à se battre pour toi, pour pouvoir continuer cette histoire assez extraordinaire que, je ne sais pas, que vous vivez ou que au moins cette personne vit en te regardant parce que tu représentes quand même des cartes très positives, très belles. Donc voilà, tu représentes beaucoup, mais surtout, première carte et la plus importante, tu représentes l'amour pour cette personne. Et ça, c'est waouh. Bon, alors maintenant, c'est génial que tu représentes tant d'aspects merveilleux, mais est-ce que tu as une place dans sa vie? Est-ce que tu peux te faire une place? Est-ce que c'est possible d'avoir une place dans sa vie? Parce que peut-être que tu représentes un amour interdit ou que tu représentes un amour impossible aussi. Donc, voilà, on va continuer la question avec quelle place tu as dans la vie de cette personne? Voyons. Répression, ok. Ici, on a une reine de coupe qui a l'air un peu triste. Hein. On la voit plus triste de ce côté-là. Waouh. Enfin, bon, il y a beaucoup d'amour. Hein. On a ici un as de coupe. Non. Ah là, ça, c'est extra quand ça arrive, ça. Voilà, on a un 3 de coupe et un 3 de coupe qui se met en plus en dessous. Hein. Fallait quand même le faire. C'est top. Et on attend le 3 de coupe ici. J'adore quand ça arrive des choses comme ça. Alors, quelle place tu as? Non. J'adore. Voilà, vous reconnaîtrez le même 6 de bâton. Donc, entre ce que tu représentes et la place que tu as dans sa vie, tout est très imbriqué. Hein. Il y a beaucoup d'amour. Qu'est-ce qu'on va voir ici? Qu'est-ce qu'on va voir? Ah, il y a des petites angoisses quand même. Il y a des petits soucis. Il y a des moments d'inquiétude. Bon alors, quelle place tu as dans sa vie? Centrale. Hein. On a ici un as de coupe. On a beaucoup d'amour. Cette personne, elle veut vraiment que tu aies une place importante dans sa vie, que tu aies la place de la personne. Hein. Là, cette personne, elle veut que tu sois son amour et son unique amour. Cette personne, elle veut aussi que tu sois toujours la personne avec qui elle va s'amuser, passer des bons moments. Et elle veut que tu continues d'être sa plus grande victoire et sa plus grande réussite. Malheureusement, il doit y avoir quelques petits problèmes. Parce que cette personne, tu représentes aussi la place que tu as. Cette personne, on sent qu'elle il y a la répression. Cette personne, elle est obligée de s'écraser. Elle est obligée de réprimer un peu ses sentiments. Et l'envie que tu aies cette place tellement fondamentale dans sa vie, tu sais pourquoi. Moi non, mais toi tu sais pourquoi cette personne doit être en train de se réprimer et de réprimer tout cet amour qu'elle a pour toi. Ce n'est certainement qu'une question de temps. Souvent le temps fait bien les choses, le temps fait mûrir les situations et fait évoluer les situations. Mais bon, tout ça, ça cause chez cette personne que dans sa vie, de la place que tu as dans sa vie, tu es aussi un petit peu source d'inquiétude, de stress, de remords peut-être, je ne sais pas si cette personne se conduit toujours bien avec toi, par exemple, peut-être qu'elle a des remords par rapport à certaines choses qu'elle t'a dit, ou des angoisses tout simplement de ne pas y arriver, de ne pas réussir à atteindre ce plaisir, ce nirvana d'amour. Donc voilà, c'est un petit peu l'angoisse qu'il y a avec cette personne. Bon, mais ça reste quand même une place fondamentale et merveilleuse. Hein. Quelle place j'ai dans sa vie? Vraiment, tu as une place très importante. Et je pense qu'au fur et à mesure que vous allez vous connaître, hein,
comme on dit là, de mieux en mieux, que vous allez être de plus en plus proche. Et je pense que les angoisses vont... Alors peut-être cette personne, elle doute aussi, hein, peut-être qu'elle se dit, bon, est-ce que je suis vraiment suffisamment bien pour être avec cette personne-là. Donc, je pense qu'au fur et à mesure, tout devrait vraiment s'arranger. Et on va voir qu'est-ce que veulent nous dire ces cartes-là qu'on a ici. Oui, évidemment. Donc, en dessous de la reine de coupe, on a une reine de coupe. Hein. On continue dans les cartes qui se répètent et c'est magnifique. Donc, ici, on a un 4 de coupe. Ah non, c'est pas possible. Wow, c'est le 3 de coupe. C'est-à-dire qu'on a 3 de coupe, 3 de coupe et 3 de coupe et qui en plus se sont mis les uns en dessous des autres. Hein. Waouh, j'en reviens pas. C'est waouh, c'est impressionnant, c'est très impressionnant. Ah, on continue avec le 9 d'épée. Qu'est-ce qui va nous sortir? Alors ce serait beau que ça finisse avec un 2 de coupe. Non, 3 d'épée. Bon. Alors, la joie est centrale. Hein, la joie est centrale parce que tout est vraiment... votre relation est basée sur le bonheur. Je pense que c'est le truc le plus important. C'est que vous vous apportiez du bonheur l'un à l'autre. Dès que vous voyez que ça dégénère un petit peu, que ça part en dispute, en problème, il faut vraiment essayer de résoudre ça parce que vous êtes ensemble, vous vous connaissez pour vous apporter du bonheur et ça, c'est fondamental. Alors, là, je sens toujours cet amour avec cette reine de coupe, hein, parce que je sens que cette personne, elle veut vraiment t'intégrer dans sa vie amoureuse. Mais il y a des problèmes quand même. Parce que ici, on a ce 9 d'épée qui est toujours dans les angoisses. Et il y a des raisons, parce que dans les angoisses, on a ici un 3 d'épée. Et le 3 d'épée, c'est le cœur brisé. Cette personne-là, si tu vois que cette personne s'éloigne, c'est pour 2 raisons. Donc cette personne, elle t'aime, il n'y a pas de doute. Tu représentes quelqu'un de très important dans sa vie. Quelqu'un avec qui vraiment on peut s'amuser. Maintenant, 2 raisons pour lesquelles cette personne peut s'éloigner des fois. Et je pense qu'il est bon de la laisser s'éloigner parce qu'elle reviendra toujours. Des fois, c'est une personne qui a tendance à avoir des déprimes, des moments de déprime, des moments de pourquoi se lever, à quoi bon, limite pourquoi je me lève le matin, à quoi ça sert de se laver, à quoi ça sert de faire son lit, à quoi ça sert, de toute façon on sera tous morts d'ici un certain temps. Voilà, il y a ce genre d'angoisse, de déprime quoi. Donc cette personne quand elle déprime, bah tu vas pas l'avoir beaucoup. Pourquoi ? 3 de coupe, 3 de coupe, 3 de coupe. Votre relation est basée sur la joie. Donc quand cette personne n'a plus la joie, elle s'éloigne. Et quand cette personne, elle se dit, oh là 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 là, elle se prend un méga coup de stress et elle se dit, je vais me faire exploser le cœur par ces 3 épées, elle s'éloigne aussi. Donc vraiment, cette personne, à chaque fois qu'elle s'éloigne, tu n'as vraiment pas à t'inquiéter qu'elle est en train de te tromper, qu'elle est en train d'aller voir ailleurs, qu'elle est en train... Non, il n'y a rien à voir avec ça. C'est très interne. C'est juste que soit elle a un coup de blues, soit elle a peur de perdre, de tout perdre. Et finalement, elle se dit, oh là là, non, je vais me décrocher un petit peu. Comme ça va être moins important pour moi. Et comme ça, je ne vais pas souffrir, comme si c'était possible. Mais bon, c'est mignon, mais c'est pas vraiment possible. Donc voilà. Tu as, alors pour répondre à la question, qu'est-ce que tu représentes pour cette personne? L'amour, le bonheur, la joie, tout quoi. Tu représentes énormément, mais aussi sa plus grande peur. Parce que comme justement tu représentes la promesse du bonheur, tu représentes aussi, si tu t'en vas, la promesse du malheur. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention, il faut gérer ça avec subtilité, avec doigté, pour ne pas trop l'inquiéter cette personne-là. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Bah voilà, on a le soleil. C'était un peu évident. On a un tirage qui est splendide, hein, parce qu'on a quand même franchement, moi j'en reviens pas quand les cartes elles se mettent comme ça. Je les ai sorties comme ça. Vous voyez quand même, je les sors les cartes. Après quand je les mets, bon je fais une pause. Mais à la pause, c'est impossible que je les remette exactement dans le même sens, si je les changeais. Et waouh, moi je suis baba quand je vois des trucs comme ça. Des cartes qui se répètent comme ça, mais là... Je m'étais dit, est-ce que ça va être le 3 de coupe? Et c'est le 3 de coupe. Donc, il y a vraiment une relation brillante
entre vous. Il y a quelque chose, vous vous apportez de la chaleur, vous vous apportez du bonheur. Et si on te dit la persévérance va avoir ses récompenses et va être récompensée. Donc, faut se laisser le temps. Laissez-vous le temps, laissez-vous tout le temps nécessaire. Petites chaussures délavées, tapisserie délavée. Allez-y, laissez-vous le temps. Vraiment, cette personne, tu représentes énormément. Tu représentes une grande promesse du destin pour cette personne. Donc, laissez-vous le temps. Qu'est-ce qu'on va voir ici? L'argent, tiens. Ah, ça, on s'y attendait pas. On était dans l'amour, même qu'on n'a même pas eu... Attends, on n'a pas eu une seule carte d'or. Pas une seule. Voilà, dans tout ça, on n'a pas eu une seule carte d'or. Et tout d'un coup, on nous dit... Money, money, money. Voilà, l'argent. Alors, qu'est-ce qui se passe avec l'argent? Je pense pas du tout qu'il y ait quelque chose à voir avec ce que tu représentes pour cette personne, heureusement. Mais peut-être que vous pouvez gagner de l'argent ensemble. Ça, c'est autre chose. Voilà, et maintenant, on va voir qu'est-ce que tu nous dis, mon petit ange gardien. On a un set de pensées. Et patience, voilà, on est dans la patience. Hein. La patience va être récompensée, là. Il va y avoir une grosse récompense, mais alors... Et patience, des fois, les rêves mettent un petit peu de temps à se réaliser. Ne t'inquiète pas, travailler dur donne toujours ses fruits. Sois prêt, parce que les choses peuvent se mettre en marche tout d'un coup. Alors, prends une pause et réfléchis sur le futur. Voilà, souvent, des fois, on a des moments où on est un petit peu bloqué, où les choses n'avancent pas, et on est là, on se frustre, on voudrait faire tourner la roue de fortune, vas-y, quoi, vas-y, bouge. Et en fait, c'est le contraire qu'il faut faire, il faut lâcher prise et se dire, voilà, ok, on est dans un jour où il n'y a rien qui va marcher. Ça arrive, non, des jours comme ça, on dit, ah, aujourd'hui, il faudrait que je fasse ça, et puis... Non, il n'y a rien qui marche. Moi, par exemple, je veux faire les vidéos. Il y a la vidéo, il y a la caméra qui s'éteint, le micro marche pas. Enfin, tu te dis, ok, aujourd'hui, il n'y a rien qui va marcher. Parce qu'il y a des jours comme ça, il y a des jours pourris. Hein. Ça ne marche pas. Bah, je vais faire autre chose. Voilà. Et là, on est là-dedans. Ça peut peut-être pas avancer tout de suite, cette histoire-là. Ça va avancer plus vite qu'on le pense. Parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'amour. On lâche. Et puis, il y a d'autres choses à faire. Il y a énormément de choses à faire dans la vie. Donc, voilà. Allez-y. Bon. Ok. Ben voilà. Donc, un beau tirage. Un très, très beau tirage. Avec un très beau message d'une personne qui a peur. Qui a un peu peur que tu lui brises le cœur. Qui finalement, bien au fond de lui-même, sait que tu ne vas pas le faire. Mais bon. Les peurs, des fois, sont ancrées malheureusement dans les personnes. Donc, voilà, j'espère que tu as pu trouver le message que tu avais besoin de trouver dans ce tirage. Et si tu l'as trouvé, eh bien, c'est peut-être le moment de t'inscrire et de t'abonner à cette chaîne. Voilà, comme ça, on continue de grandir et tu peux recevoir tous les tirages. Merci beaucoup et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Alors, on va passer à notre deuxième option. Alors, pourquoi je ne l'ai pas rangé, l'argent? Voilà. Ok, deuxième option, on va commencer, on va placer tout ça. Voilà, Mardi Gras, la chaussure Mardi Gras. Ici, j'ai mes oracles. Alors, qu'est-ce que tu représentes pour cette personne? Voyons ce que tu représentes pour cette personne. Voilà. Ensuite, quelle place tu as dans la vie de cette personne? Voilà, et puis ce qu'on va interpréter un petit peu d'une manière libre parce qu'on ne sait pas bien ce que ça va nous dire. Voilà, je place tout ça et je vais vérifier qu'on voit tout bien, que la caméra ne s'est pas éteinte et on se met au travail. Bon, on va commencer par cette carte-là qui en général dit des choses. Alors bon, voilà, aujourd'hui elle dit rien. Les enfants. Alors, les enfants. Et votre vie amoureuse est affectée par les enfants. Alors c'est amusant parce que les enfants ça peut représenter beaucoup de choses. Ça, vous êtes connu étant enfant, vous pouvez avoir des enfants. Il y a ce côté enfant. Alors une fois dans ma chaîne en espagnol, j'ai une ado qui m'a dit, bah moi j'ai pas d'enfant, j'ai 15 ans, mais ça me fait penser à mes chiens parce que finalement c'est un petit peu comme mes enfants. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des animaux, qui n'ont pas d'enfants et qui ont une relation très spéciale avec eux. Donc voilà, pourquoi pas. Donc, on va commencer par qu'est-ce que tu représentes pour cette personne. Voyons. Qu'est-ce que tu représentes? Waouh, c'est déjà très beau parce que tu représentes la guérison. Donc, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, tu as apporté quelque chose à cette personne. Je ne sais pas si on va continuer d'être content, mais pour l'instant déjà... Savourons cet instant
Parce que tu as guéri cette personne de quelque chose. Tu lui as... cette personne, elle avait peut-être des blessures du passé, elle avait peut-être des idées sur des choses, et de parler avec toi, d'avoir ce contact avec toi, qui n'est pas forcément un contact amoureux, vous n'êtes pas forcément ensemble, mais tu représentes la guérison. Donc, ça commence très très joliment. Ah ok, bon bah on continue bien. Voilà. Donc voilà, je vous disais, on peut pas organiser, on peut pas savoir si on va avoir deux tirages bien, deux tirages... Non, voilà, on a 2 beaux tirages. Aujourd'hui, on a 2 beaux tirages. Donc voilà, j'organise pas pour qu'il y en ait un positif, un négatif. Ce serait stupide. Non, voilà. Donc là, on est clairement face à quelque chose de très positif. On peut pas le nier, et on commence avec la guérison, et puis l'as de coupe, tu représentes l'amour. Hein. On avait le 2 de coupe, et ici on a l'as de coupe dans la première option, donc on a vraiment, tu représentes l'amour pour cette personne-là. Ok. Le rêve aussi, c'est une personne qui doit rêver énormément de toi, très très souvent de toi, mais c'est un rêve qui nécessite un sacrifice, me semble-t-il. Tu es quelqu'un avec qui il a une grande complicité, et qu'est-ce qu'on a ici? L'impératrice. Bon, alors voilà, hein. Centrale, ce que tu représentes pour cette personne, fais-toi une idée, tu représentes à la fois l'amitié sincère avec la tempérance, la facilité pour parler, la communication fluide, la complicité. La tempérance, c'est splendide, c'est ces gens avec qui on parle, on a l'impression qu'on s'est toujours connus, et des fois avec seulement quelques regards, on arrive à se comprendre, il y a presque de la télépathie dans l'histoire, c'est génial. On a quand même 2 arcanes majeurs, l'empereur, l'impératrice, c'est la femme. Bon, alors, c'est vrai que vous êtes plus de femmes à me regarder. Ça peut être l'homme. Voilà. Tu es la personne que cette personne attend dans sa vie. Donc, voilà, tu as un rôle central. Tu représentes la femme ou l'homme de sa vie. Donc, l'amitié profonde, tu es dans ses rêves, peut-être depuis même avant que cette personne ne te connaisse. Elle a peut-être même rêvé de toi avant même de te connaître et de pouvoir parler avec toi. Peut-être qu'un jour, elle te le dira. Tu représentes l'amour et tu représentes aussi une nécessité de faire un sacrifice. Et aussi une raison de faire un sacrifice. Parce que cette personne, bon, on voit que cette personne, elle n'a pas forcément toujours eu une vie joyeuse et peut-être qu'elle est encore dans cette situation désagréable, non? Puisque tu viens pour guérir cette personne-là, tu viens pour l'aider, mais c'est pas pour ça que cette personne, elle n'est pas encore en train de se faire du mal ou de souffrir dans la situation. Donc, pour l'instant, on sent qu'il y a vraiment, il y a de l'amour évidemment, mais il y a aussi une nécessité de quitter quelque chose. Et tu représentes l'inaccessible étoile derrière, quoi. Pourquoi on part? Pourquoi on est là et qu'on dit non? Là, j'avais 8 couples, là, c'est abandon success. Voilà, tu as le succès, tu as tout. Avec le 8 de coupe, tu as tout finalement. Les gens, ils disent, waouh, la chance que tu as tout. Et tu dis, ouais, mais non. Vous vous plantez en gros, parce qu'on dirait que tu as tout, mais c'est pas vrai. T'as pas tout. En réalité, c'est juste une illusion. C'est le typique où tu as une fille qui est chez elle, elle a ses enfants, un mari, une belle maison, et ah là, quelle chance tu as. Ouais, mais le mari lui adresse pas la parole, il fait que ses enfants soient méchants avec elle. Enfin bon, il y a ce qu'on voit et il y a la réalité. Et là, on sent que ce que tu représentes, c'est aussi cette nécessité et cette envie d'avancer, de sacrifier quelque chose. Alors peut-être que cette personne, elle doit déménager, peut-être qu'elle doit se séparer de quelqu'un, peut-être que, évidemment, il y a des milliers de possibilités, mais on sent le sacrifice. Et cette personne, elle en rêve en fait, de ce sacrifice pour pouvoir aller vers cet amour et pouvoir finir sa guérison, que tu aies cette place fondamentale dans sa vie. Et puis bon, voilà, on va pas redire tout le temps, mais c'est très joli. Ce que tu représentes pour cette personne, c'est la salvation, quoi. C'est la guérison totale, le fait de vivre calmement aussi, le fait de vivre en paix, le fait d'être avec la personne qui lui fallait. Ok. Alors, quelle place tu as dans sa vie maintenant? Parce qu'on sent qu'il y a un obstacle. Donc, est-ce que tu as une place déjà d'impératrice, par exemple? Est-ce qu'on va retrouver l'impératrice? Parce qu'on a eu des choses assez extraordinaires dans la première option. Est-ce qu'on va avoir des cartes qui vont se remettre? On va voir. Je suis curieuse. Alors, partager, ok. Ici, on a un roi de bâton. Alors, on a 2 rois. On a un roi d'épée. Il y a beaucoup de monde dans sa vie et c'est pas la joie. C'est pas la joie, là, parce qu'on demande quelle place tu as dans sa vie. On te voit pas encore, mais on voit sa vie un petit peu. Et on voit 2 rois
qui sont pas aimables. Hein. On a le roi de bâton qui est là, bon, ben, on sait qu'il est assez intransigeant, assez autoritaire, assez cheftain. On a le roi d'épée qui est souvent là pour aider, hein, quand même. Hein. Il est plus... bon, on a quand même la compétitivité, hein, avec le 5 de bâton. Donc, je pense que c'est une vie un petit peu mouvementée qu'elle a, cette personne-là, et solitaire. Solitaire. Alors, solitaire, des fois, on me dit, ouais, tu parles solitaire, il retourne avec sa femme tous les soirs. Ouais, solitaire, tu peux vivre avec 10 personnes dans ta maison et être solitaire. Et même dormir avec une personne tous les soirs et être solitaire. C'est pas parce que tu dors avec quelqu'un que tu lui parles, que tu exprimes ce que tu ressens. Là, je sens que cette personne, elle a une vie solitaire. Et qu'est-ce qu'on a ici? Bon, on a le 9 de coupe. Je pense que c'est là, elle est là ta place. Hein. Je pense qu'il n'y a pas d'autre espace puisque tu es coupe finalement. Hein. Il y a beaucoup de coupes, même la tempérance, elle est pleine de coupes. Je pense que tu es la personne avec qui cette personne a envie de partager le foyer, la douceur du foyer, non? C'est les petits gamins qui mangent derrière la table, c'est quand même les bons moments de l'enfance, non? Quand la table, elle est tellement haute qu'elle est à la hauteur des yeux. Voilà, dans sa vie qui est un peu compétitive, un petit peu dure, c'est vrai que tu n'as pas encore une place, on peut dire, waouh, tu as une place centrale, c'est extra. Non, tu es un peu refoulé sur la 5e roue du carrosse, hein, puisque c'est la 5e carte du truc. Mais cette personne, elle a envie de partager avec toi. Ça, c'est beau. Elle a vraiment envie de partager alors qu'avec les autres, elle lutte. Donc, c'est quelqu'un, je sens, de quelqu'un d'assez compétitif, qui veut gagner, qui veut réussir, qui veut... Voilà, c'est quelqu'un de fort. Mais avec toi, elle n'a pas envie d'être forte. Elle n'a pas envie d'essayer d'argumenter, de débattre, de gagner. Elle a envie tout simplement de partager les petits moments de bonheur, quoi. La petite monnaie du bonheur qui vient tous les jours, et c'est tout. Et de sortir un peu de cette solitude. Hein. Avec ce 9 d'or, on sent ce côté un peu triste de la solitude. Donc, ce que tu représentes pour cette personne, c'est énorme, c'est l'amour, mais tu n'as pas encore une place cruciale dans sa vie. Cette personne veut que tu aies une place cruciale dans sa vie par la suite, mais on sent que c'est pas encore achevé, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on va nous apporter? Qu'est-ce que vous allez nous dire ici? On a donc ici, bah c'est la force, ça. Ça, c'est la force. On a un as d'or. On a un chevalier de coupe. Encore un as, mais un as d'épée. Et ici, on a, bah c'est l'empereur. Hein. C'est l'empereur. On a l'impératrice et on a l'empereur ici. Ok. Qu'est-ce que ça va nous... On a un as d'or, un as de coupe, d'épée. Bon. La force. Bon, avec la force, je sens qu'il faut continuer. Il va y avoir des opportunités, mais les opportunités ne se présentent pas immédiatement. Ça peut pas se faire si vite. Je pense que cette personne, elle a peut-être besoin de certaines opportunités pour gagner plus d'argent, pour avoir plus, je sais pas, une situation, une stabilité économique. Hein. Bon, l'amour, il est là. Hein. L'amour, il reste toujours, et l'amour, il est là même dans le futur. Mais on sent que cette personne, elle a besoin peut-être, avant de pouvoir te faire son impératrice, elle a peut-être besoin d'abord de prendre le pouvoir avec cette épée et de se faire empereur. Non, d'abord, il va falloir se nommer empereur avant de pouvoir te nommer impératrice. Je sens que cette personne-là, même si elle est très compétitive, elle n'a pas encore son statut ou le statut dont elle aura besoin pour réussir à vraiment te donner cette place privilégiée dans la vie, dans sa vie. Donc, il y a des opportunités qui vont venir. Tout ça, ça va se faire. Il faut juste avoir la force, avoir la foi, continuer à aller de l'avant et que cet amour continue. Mais pour moi, il y a de l'espoir. Il y a beaucoup d'espoir. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors voilà, ici on a une voyante qui dit « Suis ton intuition ». Voilà. Alors je pense que si ce message est là, c'est justement parce que tu as de l'intuition. Parce que tu sais. Au plus profond de toi, tu sais, tu comprends et tu te doutes bien de la réponse, de comment ça va se passer. Donc, suis vraiment ton intuition. Pour moi, il y a des très belles choses. Mais d'abord, il faut qu'il soit sacré empereur. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on va avoir comme petite carte ici? Ah, on a la jeunesse. Comme c'est drôle parce qu'on avait déjà les enfants.
Et là, on a la jeunesse, même on pourrait même dire qu'ils ont quelques ressemblances, hein, dans les habits. Alors, qu'est-ce qu'il y a avec la jeunesse et l'enfance, hein, avec vous? Alors là, je vais être curieuse de voir dans les commentaires. Bon, et on va finir avec cet ange gardien. Qu'est-ce qu'il nous dit? 8 d'action. Tu fais tellement de choses que tu pourrais te sentir débordé. N'aie pas peur. Parce que tu es vraiment en train de réussir parfaitement, tu te développes parfaitement parce que tout simplement tu aimes ce qui t'attend, tu aimes ce pourquoi tu travailles. Hein. Si tu n'avais rien à faire, eh bien ça pourrait te déstabiliser. Donc, même si ça te paraît difficile de gérer tant de choses à la fois, eh bien sois content. Si tu dois voyager ou prendre un avion, eh bien tu n'as pas à t'inquiéter, tout ira bien. Donc n'aie pas peur des voyages, n'aie pas peur des moments où il faut sortir un petit peu de sa maison, tout ira bien. Donc voilà, ça c'est un bon truc. Et surtout, te dire des fois on se dit, oh là là, non là j'ai trop de choses, j'en peux plus. Et en fait, c'est quelque chose qui nous est en fait envoyé parce qu'on a besoin de trucs pour nous occuper l'esprit, pour éviter de penser à d'autres choses, éviter de tourner. Des fois, on tourne un peu dans le vide dans son cerveau. Et c'est bien d'avoir de l'occupation, c'est bien d'avoir des trucs à faire parce que sinon, c'est compliqué d'être toujours en train de penser à une situation, à un problème, à quelque chose. Donc voilà. En résumé, tu représentes l'amour, tu représentes les rêves, tu représentes ces envies de sacrifice à cette personne. Tu as une place qui n'est pas encore celle que tu devrais avoir dans sa vie. Je pense que ça va changer, ça va venir, il faut tenir bon. Ça va pouvoir se donner, ça va pouvoir se faire. Voilà. Donc, mais c'est quand même une très belle histoire d'amour qu'on a vue ici. Surtout avec une personne qui n'est pas la personne qu'on imagine le plus donnant de l'amour. Et cette personne-là, pourtant, il n'y a que des cartes... regardez, on a 2 arcanes majeures et on a sinon que des cartes de couple quand même. Hein. Le sacrifice par amour, le rêve et l'amour, quoi. L'amour avec l'as de... Donc voilà. Cette personne-là, même si elle montre pas forcément très bien son amour, il y en a beaucoup. Voilà, j'espère que tu as trouvé le message que tu espérais trouver dans ce tirage, qu'au moins tu as trouvé quelque chose qui t'a apporté, ou si tu n'as pas trouvé, qu'au moins, tu as passé un bon petit moment en ma compagnie, parce que moi j'étais contente de te voir et que tu sois là, voilà. Oui, bon, des fois c'est sympa aussi, même si on trouve pas exactement sa situation, de passer un petit moment et puis de regarder les cartes, elles sont belles, c'est sympa, voilà. Voilà, bon écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et puis alors, si vous a plu, c'est peut-être le moment pour vous inscrire, pour vous abonner à la chaîne. Vous avez les petits boutons là. C'est toujours le moment, ça fait toujours plaisir. Les j'aime, évidemment, j'adore. Et puis les commentaires, voilà, quand vous voulez m'expliquer un petit peu ce que vous avez ressenti, comment vous l'avez ressenti et tout ça, c'est super. Voilà, merci beaucoup d'être là. Je vous envoie énormément de lumière. Et puis je vous dis à très bientôt.